Et oui, coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine où je vais vous présenter la recette de la quiche lorraine. Alors pour 6 personnes, il nous faut 225 g de lardons fumés. Pour la pâte, il nous faut 230 g de farine, une petite pincée de sel, un œuf entier, 4 centilitres d'eau, c'est-à-dire la valeur de 40 g d'eau, de 90 g de beurre. Et pour l'appareil à quiche, il nous faudra 2 œufs entiers, plus un jaune, de 45 centilitres de crème liquide ou épaisse, là en l'occurrence ce sera de la crème liquide, du sel, du poivre, du piment d'Espelette et de l'origan. Donc je vais préparer la pâte, je vais commencer par mettre les 230 g de farine avec la pincée de sel et le beurre coupé en morceaux, de préférence légèrement ramolli. Et je vais mettre à mélanger donc au batteur pendant environ 2 minutes. Donc au bout de ces 2 minutes, mon beurre s'est parfaitement incorporé à ma farine. Je vais pouvoir incorporer mon œuf entier et l'eau. Voilà, et je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte. Donc au bout d'une minute, ma pâte est bien pétrie. Je vais pouvoir l'envelopper dans un film alimentaire et la laisser reposer au réfrigérateur pendant 20 minutes. Pendant que ma pâte repose au réfrigérateur, je vais réaliser mon appareil à quiche. Donc je commence par mettre mes 2 œufs entiers et mon jaune dans mon cul de poule. Et j'y ajoute mes 45 centilitres de crème liquide. Et je vais fouetter jusqu'à ce que les œufs soient bien incorporés à la crème et obtenir un mélange homogène. Je vais pouvoir incorporer mes épices, donc en l'occurrence du sel, du poivre, de l'origan et une pincée de piment d'Espelette. Je mélange. Et je vais finir de monter mon appareil à quiche au batteur pendant 2 minutes, de façon à avoir du volume et un appareil bien aéré. Dans une casserole d'eau bouillante, je vais y mettre mes lardons et je vais les laisser blanchir pendant 2 minutes, puis les égoutter afin de retirer l'excédent de matière grasse. Donc après 2 minutes de blanchiment, mes lardons sont égouttés, je vais les réserver et je vais m'attaquer au fonçage de ma pâte. Donc ma pâte a reposé une bonne vingtaine de minutes au réfrigérateur, je vais pouvoir la défilmer et commencer à l'étaler uniformément de façon à bien avoir l'épaisseur sur toute la surface de ma pâte. Donc il ne faut pas hésiter à fleurer le plan de travail, hein. Pas forcément mettre beaucoup de farine, mais juste une quantité suffisante pour empêcher la pâte tout simplement de coller à votre plan de travail. Donc ma pâte est parfaitement étalée, elle a l'épaisseur souhaitée. J'ai au préalable préchauffé mon four à 180 degrés et je vais cuire ma tarte, mon fond de tarte, 10 minutes sans garniture afin d'avoir une première cuisson de ma tarte pour que la quiche cuise en même temps l'appareil et la pâte. Donc pour étaler ma pâte, je prends mon rouleau et je viens récupérer la pâte tout autour et enrouler ma pâte de façon à ne pas l'abîmer. Je n'ai plus qu'à prendre mon fond de tarte et tout simplement à dérouler cette pâte. Voilà. Et je n'ai plus qu'à la foncer uniformément. Comme ceci. Il ne me restera plus qu'à couper l'excédent de pâte avec un rouleau. Donc mon fond de tarte est parfaitement foncé. Je vais dans un premier temps déposer une feuille de papier cuisson, hein, grossièrement, hein, de la taille du moule à peu près. Et je vais verser donc, des haricots blancs, vous pouvez mettre des noyaux de cuisson, de façon à faire un poids sur la tarte. Donc il est plus conseillé de mettre des noyaux de cuisson que de piquer la pâte, étant donné que l'appareil est liquide, il risquerait de passer au travers de votre pâte. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter sur la quantité, comme ceci. Et on va faire cuire donc notre fond de tarte pendant 10 minutes.
Donc après 10 minutes de pré-cuisson, donc en l'occurrence c'était 12 minutes, donc mon fond de pâte est pré-cuit, je vais pouvoir, donc je vais le laisser refroidir 2 minutes, je vais pouvoir retirer les noyaux. Et ensuite terminer ma quiche en y ajoutant les lardons, tout simplement les lardons, et mon appareil. Et la quiche sera terminée, donc il nous restera à la cuire une demi-heure dans un four à 180 degrés. Donc tous mes noyaux sont retirés, je vais pouvoir incorporer dans un premier temps mes lardons fumés que j'avais soigneusement égouttés tout à l'heure. Voilà, et bien les répartir sur toute la surface de la quiche. Voilà, comme ceci. Ensuite, il ne me reste plus qu'à ajouter mon appareil à quiche que j'avais fini de mélanger au batteur pendant 2 minutes. Cela lui permet de lui donner du volume. Voilà, bien remplir la quiche. Et on va la cuire donc les 30 minutes restantes dans un four à 180. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la sortie du four. Donc voilà, on se retrouve pour la sortie du four. Donc j'ai laissé refroidir ma quiche une demi-heure avant de la démouler. On a une superbe quiche bien garnie. Et l'avantage de la quiche Lorraine, c'est qu'on peut la servir aussi bien en entrée qu'en plat principal et en toute saison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos de cuisine ou de pâtisserie. Bye!